Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. De leur faute. L'après-midi avait pourtant bien commencé. Cette fois, j'étais prêt à me lancer. J'étais bien décidée à lui déclarer mon amour. Évidemment, pour eux, c'est facile. Ils roucoulent et le tour est joué. Oh, tandis que nous... Tu crois que ça va marcher cette fois? Bah, j'espère. Depuis le temps qu'elle attend que je me déclare. Elles arrivent, attends, vite! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voudrais bien voir comment tu vas t'y prendre. Non, mais tu te crois au cinéma? Allez, tire-toi, cloporte! Cédric, tu te disputes encore? Pas du tout. Je racontais un film, Le massacre des cloportes à lunettes. Ça doit même pas être un bon film. Écoute, Jen, Oh, toi, tu vas Cédric, pourquoi tu te fâches tout le temps? Je me fâche pas. Je voulais seulement me dire que... Bonjour, Jen. Tu viens jouer avec nous? Oh non, pas question. J'ai des choses importantes à lui dire, moi, Jen. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir lui dire? Des bêtises. Ouais, c'est si bête, les garçons. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que la vie est compliquée tout de même. Et pourtant, c'est tellement simple ce que je voulais lui dire. Jen, je t'aime. Oh, Cédric. Jen, je veux t'épouser. Oh, Cédric. Entre nous maintenant, c'est pour la vie. Pour la vie. Ouais, ben en vrai, les choses ne sont pas si faciles. Eh bien, je voulais te dire, enfin oui, te Garez-vous! Salut Cédric, salut Chen. Oh non! Tu voudrais pas qu'on aille se promener ailleurs? Mais bien sûr, à voir ta tête, je craignais vraiment que ce soit quelque chose de grave. Grave? Mais bien sûr que c'était grave. J'étais sur le point de lui dire la chose la plus importante de ma vie. Ah, les filles, c'est d'un compliqué. Enfin, pour être tranquille, j'ai emmené Chen à la campagne. Chen, je t'aime. Oh, Cédric! Chen! J'ai un petit caillou dans la chaussure. Oh, oui. Oui. Qu'est-ce que tu disais? Et voilà, on croit que le moment est enfin arrivé et crac, le grain de sable. Ou plutôt le petit caillou dans la chaussure. Rien de plus énervant. Et puis rien. Galopin! Graine d'assassin! Si jamais je t'attrape! Attends-moi! Cédric!
voir! Sacré bon sang de bonsoir! Cédric! Aïe! Ken! Tu n'as rien de cassé? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tu te disputes avec tout le monde. Tu vas me dire quelque chose et au lieu de ça, tu jettes des cailloux sur un fermier. Faute! Tu n'écoutes jamais quand je veux te parler! Et toi, tu ne fais même pas attention aux petits cailloux que j'ai dans la chaussure. Oh, ça fait drôlement mal. Oh mince de mince! Reste calme, je vais appeler du secours, la police, l'hôpital, les pompiers. Attends, je vais te porter. Non, c'est trop tard, le mal est fait maintenant. Mais arrête, Cédric! Dépose-moi par terre! Oh! Pas de panique, tout va bien! Ah! C'est malin! Bonjour, Chen. Oh. Salut, Cédric. Mais qu'est-ce que... Toi, tu te mêles de ce qui te regarde! Inutile de passer tes nerfs sur Nicolas! C'est la dernière fois que je me promène avec toi! Je peux, peut-être... Je ne veux plus jamais te revoir, Cédric! Ouais, ben ça tombe bien, parce que moi aussi, je t'ai assez vu! Chen... Oh, zut! Aïe! Non! Aïe! Oui! C'est dingue, la vie! J'étais décidée à lui avouer mon amour. Et tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de rompre avec elle. Quel idiot! Non, mais je vous jure! Eh ben, gamin, on dirait que ça tombe pas très rond. Ta petite chinoise, hein? Pépé, je comprends pas comment il faut faire avec les filles. Explique-moi, gamin, ce qui... J'arrête si je veux d'abord! Ah, te voilà, toi! Où étais-tu? Tu as fait tes devoirs? Inutile de passer tes nerfs sur le gosse. Quoi? Tu as vu dans quel état tu es? Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire, nettoyer tes vêtements? Et toi, tu ne passes pas tes nerfs, là, peut-être? Non, monsieur, je m'occupe de mes affaires. Et voilà, c'est reparti. D'habitude, fiston, c'est sur moi que ça retombe. Ah, vous! Faites-vous oublier, hein? Il a raison, n'en rajoute pas, toi. Et allez donc! Je t'ai raconté l'histoire du chemin de la vie, gamin. Qu'est-ce qu'il va encore inventer, ce vieux fou? Cesse de t'en prendre à mon père, tu veux? C'est notre histoire à ta grand-mère et à moi. J'aime quand mon Pépé il raconte ses histoires. Je comprends pas toujours tout, mais au fond de moi, je sens qu'il a raison. Un jour, il y a bien longtemps, Mathilde et moi, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Le chemin de la vie. Ouais. Et je peux te dire que ce chemin, c'est pas une autoroute. Il y a des trous, des cailloux, des ornières. Et des fossés? Et même des fossés, oui. Ta grand-mère et moi, nous avancions la main dans la main en nous aidant à franchir les obstacles. Et on s'en est toujours tiré. Et puis un jour, un beau bébé nous est tombé dessus. C'était maman. Oui. Et on a poursuivi notre chemin à trois. Mais plus on avançait, plus elle grandissait. Et un beau matin, elle a rencontré un jeune homme. Papa! Oui. Alors elle nous a quittés et ils ont pris un autre chemin, bien à eux. Mais plein d'embûches aussi, comme tous les chemins de la vie. Et vous, alors vous êtes restés tout seul? À deux. Mais un jour, ta grand-mère s'est mise à boitiller. Elle avait pris un petit caillou dans la chaussure? On peut dire ça comme ça, gamin. On a bien essayé de lui enlever, ce petit caillou. Mais on n'a pas pu. Alors, elle s'est assise sous un arbre. Un pommier. Peut-être bien. Et moi, j'ai poursuivi ma route. Seul. Pourquoi tu l'as pas attendu? Sur ce chemin-là, on ne peut pas s'arrêter, fiston. C'est un peu comme si c'était le chemin qui t'entraînait. Alors, on s'est dit adieu. Et j'ai continué tout seul. Mais tes parents, eux,
Ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans les cailloux et les ornières. Quand ils s'engueulent pas, ils se font la tête. C'est plus un chemin, c'est un calvaire. Mais un jour, l'un des deux attrapera aussi un caillou dans la chaussure et l'autre aura beau regretter le temps où ils marchaient ensemble. Il sera trop tard. Tiens, on dirait ta petite chinoise. Oh, Chen! Bonsoir, Chen. Tu sais, Chen... Je m'excuse de m'être fâchée tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas trop? Non, tu sais, Chen, si un jour tu as encore un caillou dans la chaussure, il faut surtout pas t'asseoir sous un pommier. Ah bon, pourquoi? Eh ben, c'est mon pépé qui m'a raconté une histoire. Oh, quand même, il est formidable, mon pépé. Il en sait des choses sur la vie et tout et tout. Ah, tout de même. Et voilà, c'est ça l'histoire du chemin de la vie de mon pépé. Et c'est tout ce que tu voulais me dire quand on se promenait, Cédric? Non, je voulais dire que... Oh? Excuse-moi, Cédric. C'est trop drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, regardez ce qu'il a sur le nez. Oh, Dark, on dirait une crotte de pigeon. Les garçons feraient n'importe quoi pour se rendre intéressant. Il paraît qu'on en fait de l'engrais, vous savez. Hé, Cédric, alors ça y est? C'est pas juste, j'y étais presque. J'allais lui dire, et voilà. Les choses ne se passent jamais comme on voudrait. Mais il faudra que je fasse bien attention pour que Chen n'attrape pas un petit caillou dans la chaussure. Jamais. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans.